Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers amis, ce soir, je vous invite à vous asseoir immédiatement et nous allons assister à la proclamation de l'Évangile autrement. Et vous allez entendre tout simplement le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Pour la Samaritaine, cette rencontre a changé toute sa vie. Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie. Qui venait puiser de l'eau. Femme, donne-moi à boire. Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? Et oui, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Seigneur, donne-moi là cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es prophète. Alors, explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il fait l'adorer est à Jérusalem? Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Oui, moi qui te parle, je le suis. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. »
Chers amis, hier soir, on a vu que parce que Marie-Madeleine n'a pas cessé de chercher, elle a été la première à trouver, à reconnaître le ressuscité. On a vu aussi qu'elle a été tentée de s'accrocher à lui, mais le Christ lui dit « Cesse de me retenir, va plutôt trouver mes frères. » Notre ancien pape, le pape émérite Benoît XVI, à sa manière, reprend un peu, dans des mots différents, mais un peu la même chose, la même invitation du Christ. Il dit « Quiconque a rencontré le Christ doit amener les autres à le rencontrer. » On ne peut garder pour soi la joie de croire, il faut la partager. Le défi, c'est de savoir comment. C'est pas facile. Vous me direz, puis je suis d'accord avec vous. Souvent, c'est gênant. Surtout quand il s'agit de partager avec nos proches, avec nos amis, qu'ils soient pratiquants, peut-être un peu plus facile, non pratiquants, un peu plus difficile. Et aussi, ce n'est pas facile de partager avec des étrangers d'ici ou qui sont venus d'ailleurs. Mais en regardant de plus près ce soir l'attitude du Christ dans l'Évangile, je pense qu'on peut trouver une piste, des éléments de réponse pour apprendre à partager notre foi. Voyez-vous, d'abord, Jésus n'a pas peur d'engager le dialogue, d'initier le dialogue avec une étrangère. Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? Il avoue qu'il a besoin de quelque chose. Il dit, j'ai soif, j'ai soif. Il l'avoue à une étrangère, à quelqu'un qui, normalement, un Juif ne parlerait pas. Il invite comme ça la conversation, il l'initie, puis en se faisant vulnérable. Et son audace, parce qu'il a l'audace de demander, et probablement aussi sa vulnérabilité, pique la curiosité de la Samaritaine. Elle aussi s'engage un peu à reculons dans cette conversation. Mais il ira jusqu'à lui dire toute sa vie, des choses bien personnelles. Et il finira par croire. Et il en amènera d'autres à croire à cause de son témoignage. Mes chers amis, pour engager la conversation avec qui que ce soit, surtout sur des questions de foi, de religion, ça suppose que l'on soit prêt à se faire vulnérable. Surtout, comme je le disais tantôt, avec nos proches qui ont pris leur distance face à l'Église ou à la pratique régulière. Mais savez-vous, il me semble qu'on pourrait être, on ne devrait pas trop s'en faire. On devrait être assez simple, puis compter que le Seigneur va nous dire quoi dire et comment dire, par quel moment. On est assez intelligent quand même pour saisir le bon moment. Il me semble que ce n'est pas si compliqué de dire à quelqu'un qu'on aime, un proche ou même quelqu'un d'un étranger, ou surtout un proche ou un ami. Je t'apprécie beaucoup, tu sais, ou j'apprécie beaucoup notre amitié, puis je ne voudrais pas t'embêter. Mais est-ce que tu as pensé à revenir ou tout simplement à venir à l'Église avec moi? Il me semble que ce n'est pas compliqué. Il faut un peu de doigté, je suis d'accord. À nous, revient-il seulement d'initier, d'inviter et pas d'imposer. D'inviter, pas d'imposer. Puis à eux,
ils n'ont qu'à répondre à l'invitation, comme on répond à n'importe quelle carte d'invitation à un événement quelconque. Ils n'ont qu'à répondre, accepter ou refuser une invitation. Et le reste, moi je suis convaincu que le Saint-Esprit s'en charge. C'est à lui que revient de toucher les cœurs au bon moment. C'est après sa conversation avec le Christ, la Samaritaine se rend compte que la cruche pour prendre l'eau n'est plus tellement important pour elle. Tellement qu'elle la laisse derrière en retournant à la ville. Elle oublie sa cruche au puits. On lit dans l'Évangile, la femme, laissant là sa cruche, revient à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Cependant, la cruche d'eau, même si elle l'oublie, la Samaritaine l'oublie derrière, je pense qu'elle nous dit beaucoup sur cette femme. Je pense qu'on peut peut-être supposer, je pense qu'on ne charrie pas trop, on peut supposer deux choses. D'abord, probablement que cette pauvre femme fait l'objet de discrimination de la part de son entourage, des autres femmes de Sychar. Elle souffre convaincue de solitude, convaincue qu'elle semble manquer d'amis. Savez-vous pourquoi? Parce que la coutume dans ces pays, c'est que les femmes ne vont pas seules au puits, elles vont ensemble, un groupe de femmes. Puis elles n'y vont pas à l'heure de midi, elles y vont tôt le matin quand c'est moins chaud. Les Samaritaines s'amènent seules à l'heure du midi, ce qui est quand même inusité. La cruche nous parle aussi de sa soif profonde pour quelque chose. Une soif qu'elle n'arrive pas à satisfaire. Chaque jour, elle doit retourner au puits, d'abord avec sa cruche vide. C'est un petit peu comme nous, parfois, au milieu de la routine de chacune de nos journées, nous ressentons souvent la même chose. Pourquoi est-ce que je fais cela? Toujours à recommencer. Qu'est-ce que ça me donne? Vous savez, il n'y a pas plus tard que vendredi dernier, je lisais dans le Journal de Québec un article signé par Mathieu Bock-Côté. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne connais pas, puis je ne suis pas de Québec, mais je connais le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Et Mathieu Bock-Côté écrivait en son article qui porte à réfléchir. Il dit « L'homme contemporain est désaxé. Il se sent abandonné. Il est victime d'angoisse existentielle. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Et il cherche à combler un vide. » Il suffit parfois d'un tout petit geste d'attention, discret, où nous nous sentons en vulnérabilité, autant que celui ou celle avec qui on engage une conversation. Dans un climat de confiance, pour nous, confiance à Dieu, confiance à l'autre. Et ce petit geste de rien peut devenir le point tournant d'un nouveau départ dans la vie. Pour ceux qui partagent ce dialogue. Voyez-vous, dans l'Évangile de ce soir, il ne suffit qu'une demande d'eau fraîche. Donne-moi à boire. Et cela a changé la vie de la femme de la Samaritaine, qui aurait dit. Chers amis, moi, il me semble que le Christ ce soir me dit de ne pas avoir peur, d'initier le dialogue avec l'étranger. Et parfois, l'étranger, c'est son fils, c'est sa fille,
son frère, sa sœur, ses petits-enfants qui ont pris leur distance face à l'Église. Soyons concrets. Et malheureusement, des fois, on dit, bien, il y a eux qui sont encore là, puis il y a les autres là-bas. Il ne faut pas penser comme ça. Inconsciemment, peut-être qu'on pense comme ça. Il y a les autres et il y a nous. L'apôtre Paul, ce soir, nous rappelle, nous sommes tous fils et filles de Dieu, unis au Christ par la foi, par notre baptême. Nous ne faisons plus qu'un en lui. Parfois aussi, l'étranger nous est étranger parce qu'il n'est pas de notre race, de notre couleur, de notre culture, de notre langue, de notre religion. Il est différent. Elle est différente. N'ayons pas peur d'entrer en dialogue avec tous les étrangers. Moi, je suis convaincu que c'est là l'avenir de l'Église, de notre Église, ici, à Toronto, à Montréal, à Québec, ici, partout ici. Il y a des gens partout qui viennent ici. Pas seulement de notre pays, mais même de l'extérieur. N'ayons pas peur d'entrer en dialogue. Si nous savons, et ça c'est important, qui nous sommes, il faut savoir qui on est, parce que la foi, c'est savoir et avoir confiance, mais c'est savoir qui on est. Alors à ce moment-là, on aura quelque chose à contribuer au dialogue. Mais je suis convaincu qu'avoir initié le dialogue avec l'étranger, lui aussi, nous contribuera quelque chose, au moins il nous ouvrira à ce qui nous échappe, son expérience spirituelle, son expérience de vie, qui nous échappe. Nous comprendrons mieux, alors, combien Dieu nous a aimés en mettant sur notre route des personnes qui nous ont aidés à croire en Jésus, le ressuscité.